Nous sommes le 15 octobre 2024. Bonsoir à tous et voici le JT Éco. En Égypte, les exportations d'agrumes ont augmenté de 21% pour atteindre 2,3 millions de tonnes au cours de la campagne de commercialisation 2023-2024. C'est ce qu'indiquent les données compilées par l'Autorité générale de contrôle des exportations et des importations. Il s'agit d'un nouveau record pour la filière égyptienne qui franchit ainsi pour la première fois de son histoire la barre des 2 millions de tonnes d'agrumes à l'exportation. Parallèlement, les recettes d'exportation ont grimpé de plus de 22% pour atteindre 1,1 milliard de dollars. En ce qui concerne les débouchés, le trio formé par les Pays-Bas, la Russie et l'Arabie Saoudite, principale destination des agrumes égyptiens, a globalement augmenté ses achats d'oranges de 23%, absorbant au total 760 000 tonnes de fruits. D'après Fresh Plaza, les importations ont également connu une hausse en France, au Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne. Au point 2, notez qu'en Tanzanie, la première vente aux enchères de noix de cajou de la campagne de commercialisation 2024-2025 s'est tenue le vendredi 11 octobre dernier. L'opération de vente réalisée sur la plateforme commerciale en ligne de la Tanzania Mercantile Exchange, bourse des matières premières du pays, a concerné un stock de 3 857 tonnes. Selon les informations, les prix négociés pour le kilogramme d'anacarde se sont situés entre 1,48 et 1,51 $, une augmentation significative par rapport aux années précédentes où les prix variaient entre 0,55 et 0,91 $. D'après le directeur général du Conseil de l'anacarde, cette embellie s'explique par une forte demande couplée à une faible disponibilité sur le marché mondial. En effet, l'Afrique de l'Ouest, principale région de production, a connu cette année une baisse de sa récolte en raison de mauvaises conditions météorologiques. Dans un tel contexte, la Tanzanie est donc bien positionnée pour tirer profit de la demande des transformateurs indiens et vietnamiens qui transforment sur toute l'année, avec sa récolte qui arrive sur les marchés sur le dernier trimestre de l'année. L'Algérie prévoit d'investir 5,4 milliards de dollars dans la construction d'usines de dessalement de l'eau de mer d'ici 2030 pour sécuriser l'accès de sa population à l'eau potable dans un contexte marqué par une forte baisse des précipitations. Selon l'instance en charge, la capacité de production de l'eau potable grâce au dessalement de l'eau de mer devrait atteindre environ 5,8 millions de mètres cubes d'ici la fin de la décennie en cours. Filiale de la compagnie pétrolière nationale Sonatrach, l'AEC facturera à la société de distribution publique l'Algérienne des eaux entre 0,39 et 0,76 $ par mètre cube d'eau. Mais les consommateurs ne paieront qu'une petite fraction de cette somme vu que le gouvernement subventionne environ 95% du coût de l'eau. L'Algérie ambitionne de couvrir 60% de ses besoins en eau potable grâce au dessalement de l'eau de mer d'ici 2030 contre 18% actuellement. Ce pays d'Afrique du Nord, où le désert couvre 84% du territoire, est touché de plein fouet par les effets néfastes du changement climatique. Au Nigeria, conformément aux ambitions du gouvernement fédéral ciblant la monétisation de la production de gaz naturel, la Nigeria National Petroleum Corporation s'est engagée vendredi 11 octobre dernier dans un accord de vente et d'achat de gaz naturel. L'entente concerne la société anglo-néerlandaise Shell, la compagnie française Total Energy et la multinationale italienne Eni. Ensemble, ces sociétés assureront de livrer 270 millions de pieds cubes de gaz à la Brass Fertilizer and Petrochemical Company pour la production de méthanol, composé chimique organique important dans diverses applications industrielles. Avec cet accord, ce projet de 3,3 milliards de dollars en instance depuis presque une décennie réalise une évolution positive vers sa concrétisation.
Bouclons avec le Maroc où, à la fin septembre 2024, les flux touristiques se sont chiffrés à 13,1 millions de visiteurs, soit une hausse de près de 2 millions en glissement annuel, selon le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Les chiffres du mois de septembre sont de 1,3 million, ce qui traduit, selon le ministère, la dynamique croissante de la destination Maroc sur la scène touristique internationale. Fin août, les statistiques indiquaient 11,8 millions de visiteurs depuis début 2024, soit 1,8 million de plus que prévu. Les flux ont particulièrement été boostés par la saison estivale, s'établissant à 4,4 millions. Les mois de juillet et août ont connu une variation de 18% et une hausse de 21% en glissement annuel. Le royaume chérifien entend attirer environ 17,5 millions de visiteurs par an, conformément à la feuille de route touristique 2023-2026 dévoilée en mars 2023 et dont le principal objectif est de relancer un secteur affaibli pendant la COVID-19 avec jusqu'à 78,5% de baisse d'activité en 2020. Et c'est fini. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité. Très bonne suite de nos programmes à vous tous.